tout le monde, bienvenue sur le vlog Mélimel Création. Ici vous êtes atterri sur une chaîne de tricot où est-ce que je parle de mes projets finis, les projets en cours et les envies du futur et à l'occasion des achats. Ça fait un bon 5 mois, si c'est pas 6 mois là, que je suis pas venue vous visiter ici sur ma chaîne. Tout va bien, il n'y a pas de problème de santé, pas de problèmes familiaux, tout est beau. La seule chose, c'est que je manque de temps. J'ai tricoté beaucoup quand même là, dans les derniers mois, et étant donné que ça faisait longtemps que j'étais pas passée vous voir ici, je savais plus par où commencer. J'ai trop de projets finis, j'ai quelques projets en cours, mais vraiment les projets finis, là, ça explose. La dernière fois que j'étais venue vous visiter, c'était en janvier-février. Donc après le temps des fêtes, j'avais fait des vlogmas dans le temps des fêtes. Après ça, j'avais fait un épisode en janvier. Si vous voulez vous remettre dans le bain, vous pouvez retourner visionner l'épisode de janvier-février. Puis là, ben après, j'avais filmé un épisode pour le mois de mars. Et je l'ai jamais, j'ai jamais fait le montage, puis je l'ai jamais publié. Donc, je suis retournée voir l'épisode là, du mois de janvier, je suis retournée voir la vidéo que j'avais filmée au mois de mars pour me remémorer un petit peu là, ce que j'ai fait dans les derniers mois. C'était quand même beaucoup de travail, là, tout répertorier les patrons, les laines et tout ça, fait que je vais essayer d'y aller un projet à la fois. Je vais vous présenter les projets terminés au cours des derniers mois. C'est vraiment les plus vieux là, que j'ai terminés en février, mars, avril. Puis après ça, pour ce qui est de mai-juin, ben, je vous réserverai un autre épisode là, pour les prochains. En espérant que ce soit pas aussi long avant que je revienne. Mais c'est sûr que, bon... la vie fait son cours et j'ai été vraiment beaucoup occupée, puis le goût de venir vlogger, faire le montage, puis tout ça, il était moins là. Mais là, ça fait vraiment longtemps que j'y pense, puis je veux me remettre dans le bain, mais parce que j'avais beaucoup trop de projets terminés, je savais pas par où commencer, alors me voilà. On est aujourd'hui le 25 juin, si je me trompe pas. C'était le week-end de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, je vais commencer par un projet terminé. Pour vous qui me suivez régulièrement, vous saviez que j'étais en train de tricoter le lundi cardigan. Et c'est un patron de Camille Descoteaux. Et finalement, je l'ai terminé. Le voici. Donc, la petite bordure de la manche. Le petit raglan. Et le bas du chandail. Donc, je l'ai terminé. Ça a été un long projet. Je suis contente. Je l'ai vraiment beaucoup porté. Je me suis même acheté des petits chandails là, pour faire fitter avec mon lundi cardigan. Je le porterai sûrement éventuellement là, dans un prochain vlog là, pour vous montrer ce que ça donne. Le lundi cardigan, c'est tout en brioche. Pour moi, je l'ai trouvé très long à tricoter, mais c'est le fun à faire par exemple. C'est un point méditatif, la brioche, puis j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. La seule chose, c'est qu'à l'occasion, je l'ai abandonné à certains moments parce que j'étais tannée de tricoter ça. Fait que ça a fait que ça s'est étiré dans le temps, mais je suis vraiment contente de l'avoir fini. C'est super confortable. L'intérieur, c'est doublé avec un suri. En fait, la brioche se tricote à deux fils. Donc, moi, j'avais utilisé un suri blanc que j'avais acheté chez... couleur naturelle, en fait, que j'avais acheté chez Artigina, qui était non teint. Puis, j'ai utilisé la laine La Bien-Aimée, une laine luxueuse,
que j'ai utilisé pour faire ça. Puis j'avais 3 échevaux de la Bien-Aimée, puis j'en ai utilisé 2 seulement. Puis pour ce qui est du suri, j'en ai eu besoin d'un petit peu plus que 2 échevaux. Puis mon amie Nancy là, m'en a prêté un petit restant parce que j'en ai manqué du suri. Mais voilà. Alors la prochaine fois, quand il fera moins chaud, je vous le porterai pour vous montrer ce que ça donne. Ou j'essaierai de faire une vidéo peut-être là, en le portant là, pour vous montrer ce que ça dit. C'est sûr que si je fais une vidéo, ben là, ça va faire beaucoup de montage, puis c'est un peu ça qui me tente moins, je pense, ces derniers temps. Alors voilà, le lundi cardigan qui est complété, terminé, check, 2024 réussi. Ensuite, j'étais en train de faire l'échantillon pour le Home Before Dark de Nadia Crétin-Léchenne, NCL Knit. Il y a de cela quelques mois, je crois que c'était au mois de janvier là, ou en février, j'avais fait un échantillon pour faire un chandail à rayures. Alors, voici le Home Before Dark de Nadia Crétin-Léchenne. Moi, j'avais du gris de Julie Asselin, puis j'avais un petit rosé couleur licorne, je crois, de Urso, petite face bleue, que j'ai doublé avec du mohair pour les 2 couleurs. Et étant donné que j'avais juste un écheveau de gris, il fallait pas que mes rayures soient de la même largeur parce que sinon j'aurais manqué de gris. Alors j'ai fait, là il était un peu fripé, désolée, mais il était plié dans le fond du garde-robe. Alors j'ai fait des rayures plus petites avec la couleur grise que j'ai doublé d'un mohair. J'ai pris le mohair de drop, même chose pour la Urso, je l'ai doublé avec un mohair de drop. C'est le fun ce petit chandail-là parce que les côtes, il y a un petit motif là, on alterne les couleurs, là, gris-rose, gris-rose. Pour la manche, c'est la même chose, on a une série de côtes alternées, un rang, je crois c'est 2 rangs de rose, 2 rangs de gris. Ouais, il me semble que c'est ça. Fait que ça fait un beau petit chiné, on dirait. Puis, moi, je voulais terminer le bas du corps avec une rayure rose. J'avais tout tricoté mon rose. J'avais fait un petit peu moins de rang. Puis, finalement, il était trop long. Fait que j'ai tout détricoté le rose. Puis, je suis repartie là, après la bande de gris pour faire une bonne bande de côte, là. Puis, les côtes du bas, c'est la même chose. 2 rangs d'une couleur, 2 rangs de l'autre couleur. En côte 1-1. Dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est pour utiliser un écheveau de gris, je faisais 8 rangs. C'est ça? Je faisais 8 rangs de gris puis 26 rangs de rose. Fait que c'est comme ça que je suis arrivée avec 2 écheveaux de rose et 1 de gris. Donc, au total, ça m'a pris 3 écheveaux, puis je suis arrivée pile, flush, là. Puis je faisais la grandeur, je pense... si je me trompe pas, c'était la grandeur 4 ou 5. Faudrait que je retourne voir dans le patron. Je vais faire la petite vérification. J'ai fait la grandeur 4 pour un buste de 114 cm. Puis c'est ça, j'ai eu assez là, de 3 écheveaux. Puis il n'est pas tant long. Il m'arrive là, ben, dans le fond, il arrive au bon endroit, là, au niveau de la hanche. Encore là, je le porterai pas aujourd'hui parce qu'il fait vraiment chaud, mais je voulais quand même là, vous le présenter. Puis, au fil du temps, là, dans les vlogs, là, quand je reviendrai, s'il y a des journées un petit peu plus fraîches, je pourrai le porter et vous en reparler. Je l'ai quand même porté beaucoup, pas beaucoup de bouloches. La laine se porte bien. Puis, je l'ai lavé au moins une fois là, depuis son premier blocage, en fait. Alors, voilà pour le 2e projet terminé. Ensuite de ça, le mois d'avril s'amenait et le festival Le Dernier Rang était sur le point d'avoir lieu. Et moi, je voulais me tricoter un nouveau chandail spécialement pour le festival. Donc, j'avais commencé le folklore.
de Marie-Christine Lévesque avec les belles laines de Mélissa de Mayamba. Sa base, la ténébreuse, yak nylon, si je me trompe pas. J'avais 3 écheveaux et puis j'ai commencé le projet. Puis là, c'est tricoté avec des très petites aiguilles. La grandeur que je faisais, c'était vraiment une grandeur 5 qui était très longue à faire. Parce que dans le patron de Marie-Christine, au niveau du buste, soit que c'était 40 cm, 40 pouces pour moi qui est vraiment trop petit, ou 45 pouces, que là je me disais ça va être trop grand, mais j'ai choisi la plus grande grandeur pour pas que ce soit trop serré. Puis au final, ben j'ai pas eu le temps de le finir pour le dernier rang, mais j'étais allée magasiner chez Sandrine, puis elle avait reçu la laine, la Merci de Filcolana, 50% mérino nylon, mérino coton. Puis j'ai décidé d'acheter, je suis tombée en amour avec la couleur, c'était une belle couleur bleue. Faudrait que j'aille chercher les étiquettes. Alors chez Sandrine, j'avais acheté la couleur 1055, la Merci de Filcolana. Ouais, c'est ça, la couleur 1055. Je suis tombée en amour avec ce petit bleu-là. Donnait l'impression d'un bleu gris lavande. Alors, je suis tombée en amour avec cette couleur-là. Ça faisait vraiment plusieurs mois que j'avais envie de me tricoter le Provence Top. Je trouvais jamais la laine pour le faire et tout ça. Puis là, je me suis dit, si je double la Merci, donc j'ai pris 2 brins pour tricoter le Provence Top. Je vous écrirai le nom de la designer plus bas parce que je suis pas capable de le prononcer. Alors, voici le Florence Top qui fait un beau décolleté tout en dentelle avec une belle petite manche en dentelle que j'ai tricoté avec la Merci doublée. C'est un tissu quand même assez lourd, doublé. Ça fait assez épais. Fait que c'est pas un tricot d'été, mais je dirais plus de printemps, début de printemps. Donc au mois d'avril, pour le festival Le Dernier Rang, c'est ce que je portais. C'est un chandail qui fait super bien, tout en jersey, qui se débute du bas vers le haut. Et vraiment facile d'exécution. Moi, j'ai pas eu de misère avec le patron. Ça a vraiment bien été. Un petit peu là, au niveau là, de la finition, au niveau de la manche, qui laissait un petit peu à désirer, mais bon. C'est pas quelque chose là, qui paraît vraiment beaucoup. Le dos aussi est en dentelle, donc tout droit. Puis le devant en dentelle, mais avec une pointe là, pour faire un décolleté. C'est vraiment super comme patron. J'ai beaucoup aimé le porter, c'est ça, en début de saison, là, au mois d'avril, début mai. Mais là, en ce moment, avec les 25, 30, 35 degrés, on oublie ça, là, c'est vraiment trop chaud. Mais les journées plus fraîches d'été, là, qui fait en bas de 20, là, 20, là, mettons, c'est parfait. Ça bouloche un peu. Je l'ai pas gliné. Mais tu sais, au niveau là, du côté du corps, au niveau de la poitrine, sous le bras, ça fait comme un petit peu de bouloche, puis on dirait des petits morceaux de papier de toilette. En tout cas, c'est le coton, là, probablement, qui fait ça, mais en même temps, le gliner, il faut y aller doucement parce que je veux pas tout brosser la fibre, là. Fait que... c'est ça. Le devant, il est resté beau, par contre, là. Il n'y a pas rien, là, en avant, là. Ça fait un beau tissu. Puis au niveau de la dentelle aussi, là, il n'y a pas de bouloche, là. C'est vraiment beau. Alors, c'est le Provence Top que j'ai tricoté et que j'ai pu porter pour le festival Le Dernier Rang. Et au festival, ben en fait, j'ai tricoté le folklore que je voulais, que j'avais commencé puis que j'avais pas fini. Par contre, pour tricoter le folklore de Marie-Christine Lévesque, j'avais acheté au Twist 2022, je pense.
Ouais, le Twist 2022, j'avais acheté de la laine, la ténébreuse, couleur Atoka. C'est une base de yak et nylon de Mélissa de maille en bas, fingering, vraiment une fine laine. Puis, j'en avais acheté 3 écheveaux pour me faire soit une camisole pour l'été ou un petit chandail à manches courtes ou quoi que ce soit. Et je me suis lancée, habituellement 3 écheveaux, moi un chandail à manches longues, ça fait. Mais là, étant donné que j'ai fait le folklore, qu'il y a des belles manches en dentelle et que j'ai pris une grandeur plus grande qu'à l'habitude, c'est ça, dans le fond, le médium, c'était 40 pouces de buste, puis le large, c'était 44 pouces. Fait que j'ai utilisé la grandeur, j'ai fait la grandeur large pour 44 pouces de buste. Puis ça m'a pris un petit peu plus que 3 écheveaux de laine. Mais là, c'est de la laine tête à la main, d'un lot qui a été teint en 2022. J'étais bien découragée. J'avais vraiment tout tricoté le corps, une manche. J'étais rendue à ma 2e manche, puis j'ai manqué de laine. Fallait que je le finisse, puis j'étais bien découragée. Alors, le corps, c'est la couleur Atoka, avec la belle manche en dentelle. Il est super beau, je l'adore. Il est léger, c'est fluide, cette laine, c'est magnifique. Et comme vous voyez, j'ai pu terminer ma 2e manche. J'ai écrit à Mélissa sur Instagram, puis je lui ai posé la question, est-ce que ta couleur Atoka sur la base yak, elle est stable? Est-ce que tu penses que les écheveaux que j'ai achetés en 2022, tu pourrais en avoir une qui correspond à peu près à la même teinture? Elle me dit oui, habituellement, cette couleur-là est stable, puis ça devrait être semblable. Fait que là, moi, je me disais, je vais alterner, tu sais, mon restant et la nouvelle balle. Puis, quand je l'ai reçue par la poste, j'ai ouvert le paquet et j'ai comparé mes 2 écheveaux et c'était identique. Aucune différence. C'était pareil. J'ai même pas alterné mes écheveaux. Donc, voilà. On peut même pas voir où est-ce que j'ai changé la laine. Donc, les couleurs pour la base Atoka, j'ai vraiment été chanceuse. Sur la base yak, c'est-à-dire la couleur Atoka, j'ai vraiment été chanceuse. Ça ne paraît aucunement. Donc, ça peut pas toujours être comme ça, mais là, j'ai vraiment eu beaucoup de chance et je l'aime. C'est vraiment un tissu, là, tout moelleux. J'ai fait des petites côtes torse pour la manche avec des diminutions au niveau du poignet, comme Marie-Christine. J'ai fait exactement ce que Marie-Christine là, indique dans le patron. Le col en côte. C'est un tricot qui se commence du haut vers le bas. Puis les belles manches en dentelle. La seule chose, c'est que les manches se sont beaucoup allongées au blocage. Donc, sont un peu longues, mais j'ai quand même des grands bras, puis c'est parfait, là. C'est pas trop long. Alors, j'ai terminé de tricoter ce chandail-là, puis j'étais très contente. Je l'ai porté quelques fois avant les grosses chaleurs de l'été. Alors, ça, c'est une pièce que j'aime vraiment beaucoup. Et puis, j'ai fait la taille 44 et ça m'a pris un petit peu plus que 3 écheveaux. Je pense que je peux vous montrer ce qui me restait. Il me restait ça de mon 4e écheveau. Je pense que c'était pas juste une manche qui me restait à faire, c'est parce que j'avais arrêté mon corps pour alterner avec les 2 couleurs quand j'ai reçu le nouvel écheveau. Puis je m'étais dit, je vais terminer mes 2 manches, puis j'ai pas pu terminer ma 2e manche, donc je me suis dit, je vais alterner pour les 2 manches. Puis finalement, j'ai manqué de laine pour terminer la 2e manche et une partie du corps.
Et là, en fait, ça a fonctionné. C'était vraiment la bonne couleur que j'ai reçue. Puis, j'avais fait mon petit échantillon, bloqué. Puis, ça donnait vraiment bien. Je pense que j'avais utilisé des aiguilles 3,25 pour tricoter ça. Ça a été quand même long à tricoter. Mais j'étais très contente du résultat final. Et un autre projet que j'ai terminé dans les derniers mois, ça c'était vraiment au mois d'avril. C'est avant qu'il commence à faire chaud. C'était avant le mois de mai. Fait que c'était au mois d'avril. J'avais commencé un beau chandail. Je voulais une grosse doudoune pour mettre en dessous d'une veste sans manches que j'avais achetée. Tu sais là... les vestes doublées, mais sans manches, là, qu'on peut porter avec un gros chandail en dessous. J'ai décidé de tricoter le Norma Sweater de petite knit. Et j'ai acheté la Let Lopi pour le faire. J'avais 3 couleurs différentes. Un blanc écru, un petit beige et un petit brun plus foncé. Je vais aller vous chercher les étiquettes pour vous nommer les couleurs. Alors, pour le Norma Sweater de My Favorite Things Knitwear, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 écheveaux de écru, 3 écheveaux de la couleur 1665, puis 2 écheveaux... là, c'est un brun plus foncé, puis c'est drôle, j'ai comme la couleur 0051, je pense. Si je me trompe pas. Ou la 1420. En tout cas, j'ai pas tous les numéros de couleur. C'est un beau tricot chaud que je vais pouvoir porter avec ma veste. C'est magnifique, ce patron-là. Au niveau des couleurs, là, je l'aime vraiment beaucoup. Le écru avec le petit beige et le petit brun plus foncé pour la ligne du centre. Je l'aime vraiment. Le beau col montant avec une manche quand même assez large, la manche. Je pense que j'ai fait quelques diminutions de plus pour la manche pour pas avoir ça trop large, mais quand même, j'ai fait des petites côtes 1-1. Et le bas du chandail aussi, c'est en côte 1-1. Je l'aime vraiment beaucoup, ce chandail-là. C'est un chandail que je vais porter à l'automne parce que finalement, je pense que je l'ai porté une seule fois avec la veste. Il a fait trop chaud, trop beau, j'ai pas pu le porter, mais j'ai vraiment hâte. Il m'attend patiemment dans ma garde-robe. C'est un beau raglan. C'est quand même simple à tricoter, très beau patron, bien écrit, facile à tricoter. Puis moi j'ai fait la grandeur 4 pour 122 cm de buste. Donc, j'ai utilisé, comme je vous disais, 8, 9, 10, 11, 12, 13 écheveaux à peu près de Let Lopi. J'ai vraiment adoré tricoter ça. Mais c'est sûr que rendu au mois d'avril qui faisait chaud, j'avais hâte de l'avoir fini. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment contente du résultat. Regardez-moi ça, c'est beau. Alors, j'ai fait le tour des projets finis. C'est presque une avalanche parce que j'en ai d'autres qui ont été terminés. Ah oui, c'est vrai, ce que je porte. C'est un projet terminé aussi dans les dernières semaines. C'est le Suri Shirt de Kadri, si je me trompe pas, que j'ai tricoté avec des laines que j'avais achetées au festival Le Dernier Rang 2022. Non, pas Le Dernier Rang, Festival Twist 2022. J'avais acheté la laine Colorista. C'était une lace que j'avais achetée. J'en avais 2 écheveaux. Et j'arrivais très bien avec mon échantillon. Je pense que j'ai utilisé des 3,25 pour les aiguilles.
Et il me reste ça de mon deuxième écheveau. Donc, j'avais vraiment besoin de 2 écheveaux là, pour le faire. Là, c'est sûr qu'il est un petit peu fripé parce que quand je le porte, là, il a tendance à pisser ici. Mais bon, ça paraît pas. J'aime beaucoup l'encolure de ce chandail-là. Et le petit split au niveau là, de la taille. J'aime beaucoup. Et c'est super léger, super confortable. Cette base-là, par contre, je me souviens plus. Je pense qu'il y avait de la soie dans ça. C'était Mérino soie, je pense. Je sais pas les étiquettes, mais il me semble que c'était ça. De toute façon, c'est Colorista et Colorista ne teint plus. Malheureusement, elle a cessé ses activités, mais je suis vraiment contente là, de l'avoir. Et je sais que les tricoteuses du quartier en ont de la belle lace pour tricoter ce chandail-là. Moi, avec mon buste de 43 pouces à peu près, là, j'ai eu besoin de à peine 2 écheveaux. Donc, c'est un tricot super le fun à faire, puis il prend pas beaucoup de laine. Au niveau de la manche, tu sais, on n'a pas de longue manche, on fait juste remonter des mailles pour faire les côtes. Fait que c'est parfait. C'est un petit peu moins que 2 écheveaux que j'ai utilisés, puis je suis très contente du résultat. Alors, l'avalanche de projets terminés, c'est faite, check! Prochaine fois, je vais avoir d'autres projets terminés à vous présenter, mais là, pour l'instant, ça a fait le tour des derniers mois où est-ce que j'ai procrastiné les podcasts. Mais je suis contente d'être de retour et j'espère que vous allez apprécier cet épisode de rafale de projets terminés et on se revoit un peu plus tard. Ciao! Bon, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler de mes projets en cours. Un instant, je vous reviens. Ce printemps, au mois d'avril, si je me trompe pas, un peu après le week-end de Pâques, je suis allée à Québec, puis j'ai acheté de la belle laine à bas. Je crois que je l'avais pris, celle-là, chez Laine Charlebourg. Alors, j'ai fait un bas. Donc ça, c'est un projet terminé, mais le deuxième bas, il n'est pas terminé. Alors, c'est un projet en cours. Un terminé, puis l'autre, il reste le bout du pied à faire. Donc, ça avance bien. Pour ce qui est de la laine, c'est Lang Sea Socks Super Socks. La couleur... Je vais vous montrer. Puis pour le contrastant, j'ai acheté la Jowl Superwash de Lang. J'ai acheté un petit gris, puis il y a une bobine au centre, une bobine de fil au centre de l'écheveau. Puis on peut doubler. Moi, j'ai doublé pour faire le talon, puis je trouve que c'est trop stiff, trop épais. Aurait peut-être fallu par contre que je tricote avec des 2.5 au lieu de 2.25. Je vais prendre la chaussette qui est terminée. Je trouve que ça fait trop épais. Mais ça va être solide, là. Puis pour le bout de pied, j'ai pas doublé. J'espère que ça va être assez résistant. Puis les côtes non plus, j'ai pas doublé, puis ça fait mieux. Je regrette un peu ma bordure de côte. J'aurais dû faire le montage avec une aiguille plus grosse parce que je trouve qu'il est un petit peu tight, un petit peu serré. La prochaine fois, je vais prendre des 2.5 pour faire mon montage puis faire mes côtes. Puis après, je prendrai des 2.25 parce que pour mon pied, je trouve que les 2.25, ça fait très bien. Et je suis en train de faire un patron de petite knit. Le Stockholm Slipover. C'est un beau patron. Je le fais pour ma fille. Elle voulait un débardeur. Alors, voilà. Je suis pas mal avancée.
Elle est venue cette fin de semaine pour nous visiter. Puis j'avais pas encore fait le col et les côtes pour la manchure. Donc je disais que ma fille est venue nous visiter. J'avais pas encore fait les côtes pour le col et les côtes pour la manchure. Donc je pouvais pas mesurer jusqu'à combien que je tricote avant de faire les côtes. Fait que j'ai arrêté ça là. Puis elle est repartie. Le lendemain matin, j'ai terminé de faire ça, fait que c'est juste plate, là. On va attendre une semaine de plus, ça devrait revenir la semaine prochaine. Mais je pense que la longueur va être bonne. Mais là, vu que les côtes sont finies puis le col est fini, elle va pouvoir l'essayer comme il faut pour que je sache quelle longueur faire là, pour commencer les côtes. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir que je détricote un peu. Je sais pas. En tout cas, je fais la grandeur 2 pour elle. Puis la laine que j'utilise, là, hey, je l'aime vraiment. J'avais fait un bon échantillon pour m'assurer là, du fit. Puis c'était vraiment parfait. Puis c'est la Alpaga Heather de Manos del Uruguay. C'est 70% laine, 30% alpaca. C'est 300 mètres pour 100 grammes. Puis ça donne l'échantillon parfait. La couleur, attendez. Je pense que c'est une couleur unique. Il n'y a pas de couleur. Ils disent toast. Mais j'avais acheté ça dans une boutique en ligne. Je peux même plus vous dire c'est laquelle. C'est une boutique là, que je commande jamais à cet endroit-là, mais c'est le seul endroit où est-ce que je pouvais retrouver mon mohair que j'avais besoin dans le temps là, pour faire un autre projet, pour faire le pull enchanté de Emily Lewis. Il me manquait un mohair de... je me souviens plus. Mais c'était le seul endroit où est-ce qu'il y en avait. Puis bon, je me rappelle plus de la boutique en ligne, mais c'est Manos del Uruguay. Alpaca Heather. Alors, c'est parfait pour faire le petit sleepover. Et là, j'ai vraiment le goût de castonner autre chose parce que je viens de terminer un projet il n'y a pas si longtemps que je vous montrerai. Un projet que j'ai tricoté assez rapidement. C'est un projet terminé que je vous montrerai une autre fois. Mais j'ai comme deux belles laines. Il y avait celle-là de Fibrani. La base tibétaine Deka, la couleur Sacha. J'ai 3 écheveaux comme ça. Je veux me faire une camisole d'été avec ça. Je sais pas encore laquelle. Si vous avez des suggestions, écrivez-moi-les en commentaire. J'aimerais ça. J'ai essayé de faire l'échantillon pour le Rigmorti de Petite Knit parce que ça fait vraiment longtemps que je veux le tricoter, ce chandail-là. Puis l'échantillon, ça fonctionnait pas avec cette laine-là, elle est trop grosse. Pourtant, le Rigmore dans Ravelry, ça dit que ça prend de la laine Deka, mais l'échantillon, pour ça, ça doit être à peu près 17 mailles. J'avais pensé de faire le Mika Sleepover de Geneviève Dugon, mais je sais plus s'il me tente, fait que je continue, là. J'ai besoin de suggestions pour faire une camisole ou un t-shirt, là, vraiment pas beaucoup de manches, pour arriver avec 3 écheveaux. La BC Garn Biobalance noire que j'ai acheté chez Florabelle. J'en ai acheté 4 écheveaux, je pense en manquer, j'espère qu'ils vont pouvoir m'en mettre de côté. J'ai vérifié ça avec Denise puis Josiane, ils m'ont dit qu'il devrait pas y avoir de problème s'il en reste. Donc, il devrait me revenir aujourd'hui là-dessus. Puis, j'aimerais faire le Rigmore là-dedans, sauf que j'ai un bémol. Vu que c'est tout en dentelle, le Rigmore, je me disais, on va perdre le motif de dentelle. Alors, peut-être que je ferai un autre patron. Le patron de NCL Knit. Donc, avec la BC Garn Biobalance, j'aimerais faire le Sambucoti de NCL Knit. Il est tout en jersey, puis il y a juste un petit peu de dentelle là, pour une manche là, qui descend un petit peu plus bas. Mais je pense que je vais manquer de laine. Fait que j'espère que Josiane et Denise vont pouvoir m'en mettre 2 écheveaux de côté au cas où est-ce que j'en manquerais.
Alors, c'est ça qui s'en vient là, sur mes aiguilles. C'est quelque chose que j'avais oublié de vous montrer. Et pour les achats que j'ai faits dans les dernières semaines ou les derniers mois, en fait, je referai un épisode peut-être là-dessus parce que, bon, il y a eu le festival Le Dernier Rang, puis je l'ai échappé, encore une fois. Fait que je vous montrerai ça dans un autre épisode, puis peut-être que je reviendrai au courant de la semaine. Je suis comme repartie sur une lancée peut-être, là. Fait que je reviendrai peut-être au courant de la semaine pour renchérir cette vidéo-ci. Alors à plus tard, bye! Allô, me revoilà! Je suis de retour pour vous présenter mes achats du festival Le Dernier Rang, qui a eu lieu au mois d'avril à Rouyn-Noranda. Pour ceux et celles qui n'ont jamais assisté au festival, je vous invite à suivre Le Dernier Rang sur les réseaux sociaux, soit Facebook, Instagram. C'est un festival super intéressant à visiter. Un premier achat, ça faisait partie de mes envies depuis un bon moment. C'était d'acheter un sac de Geneviève Dugon. Donc, ces beaux sacs de tricot. Alors, moi, je pense que j'ai pris le plus grand format. Donc, c'est un super de beau sac. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Je m'en sers beaucoup là, depuis le festival. Puis, je le trouve très pratique. La grosseur est juste bonne. Puis, il est vraiment très bien fait. C'est un petit tissu un peu matelassé. Fait que j'aime vraiment beaucoup ça. Puis je pense même que ces tissus-là, à les commandes là, à l'extérieur, là, je pense qu'ils viennent de je sais plus trop quel pays, là, mais c'est pas des tissus là, qu'on va reconnaître là, ici nécessairement, genre chez Fabriqueville ou Club Tissu. Donc c'est intéressant qu'elle nous offre cette possibilité-là avec des tissus originaux. Ensuite de ça, j'ai visité... elle était avec, je crois, c'est Douce Créative. Je vous mettrai le nom. Mais j'ai acheté un petit savon aussi là, pour la tricoteuse. Puis elle a fait aussi des bougies qui sentent très bon. Puis j'ai acheté un petit savon là, pour les tricoteuses. Donc je pense, il me semble que c'est ça, c'est Douce Créative. Je vous mettrai le petit nom. Fait que j'ai acheté un savon, c'est avec une petite pipette. Je l'ai pas avec moi, mais j'avais acheté ça aussi au kiosque de Geneviève. Ils sont tous les deux ensemble. Donc, c'était vraiment le fun de visiter leur kiosque. Ensuite, j'ai visité le kiosque de Jelaine Yarn et j'ai acheté 3 écheveaux pour me faire un châle. J'avais le goût d'un châle plutôt neutre dans les couleurs noir, gris, blanc. J'ai des idées de châles que j'aimerais me faire à 2 écheveaux, mais à 3 écheveaux, pas encore. Fait que, en tout cas, je vais peut-être utiliser juste 2 sur 3, on verra. Mais les châles de NCL Knit me parlent beaucoup. Entre autres, le Good Vibes. J'ai vraiment le goût de le tricoter, puis de le commencer, de le castonner, ce châle-là. Alors, voilà pour les 3 écheveaux de Jelaine Yarn. Jelaine Yarn. Et elle m'a offert pour mes achats 2 petits cadeaux. Entre autres, un petit Suri Alpaca soie. C'est un petit échantillon de 25 grammes. Puis, elle m'a offert aussi des câbles. Donc, moi, j'ai choisi la petite couleur mauve lilas. Alors, voilà. Ensuite, je me suis procuré chez Nat Picard, qui avait des beaux ensembles pour des embouts. Je me suis procuré ça. Je les avais même pas sortis du sac depuis. On est rendu en juin. Ça fait 2 mois, puis j'ai pas utilisé encore. J'ai aussi acheté des petites friandises glacées. De chez Nat Picard aussi.
Chez Fancy Nancy Shop, des beaux petits marqueurs. Ils sont vraiment jolis. J'ai aussi acheté un livre de Claude Tricot que j'ai offert à ma maman. Donc, un livre de Claude Tricot, vous êtes les chaussettes dont vous êtes le héros. Je l'ai offert à ma mère, donc elle était très contente parce qu'au festival, c'était... Ouais, excusez pour le bruit. Au festival, c'était en quantité limitée le livre. Puis ma mère n'avait pas réussi à s'en procurer un, donc je l'ai acheté puis je le lui ai offert. Je me suis acheté aussi un nouveau sac. Un nouveau sac du festival avec un petit macaron. Et je vous avais déjà parlé que je m'étais filée de la laine. Et j'avais demandé à Fibrani si elle voulait me faire un kit de laine Deka qui pourrait fitter avec ça pour que je me tricote quelque chose. J'avais envoyé un modèle, c'était un par-dessus qui couvre les épaules, qui est tout en rond. Finalement, je suis pas sûre de tricoter ça avec cette belle laine-là. Alors Fibrani m'a fait un combo. Donc, c'est le combo pour matcher avec mon écheveau tricoté, mon écheveau filé. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 écheveaux de laine Deka, si je ne me trompe pas. C'est la tibétaine Deka. Donc, je pense bien m'amuser avec ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire exactement, mais j'ai vraiment l'intention de tricoter ça bientôt. J'aurais peut-être le goût d'un petit cardigan ou... parce qu'avec 5 écheveaux, là, il y a quand même pas mal de métrage. Fait que peut-être j'essaierai de faire un fade. Je sais pas. À suivre. Mais c'est des belles laines de Fibrani. Puis merci beaucoup, Annie, d'avoir participé à ça parce que je sais que je t'ai donné beaucoup de travail. Je suis vraiment satisfaite, puis ça va être super beau tout ensemble. Alors voilà. Et dernier achat, dernière minute au festival, je pouvais pas passer à côté. J'ai acheté du mohair de Urso. J'en ai pris 3. Le mohair, c'est la base lune. Puis la couleur, c'est marée, je crois. Donc, c'est un petit or. Et je croyais l'agencer avec une laine que j'avais déjà ici de bleu poussière. Et finalement, c'est pas du tout le même... dans les mêmes teintes. Fait que je le garde pour plus tard. On verra. C'est quasiment la couleur de mes cheveux. Fait que c'est du beau mohair que j'ai en stock pour me tricoter quelque chose de beau éventuellement. Et c'est un coup de cœur. Je trouvais vraiment beau cette couleur-là. Alors voilà mes achats pour le festival. Aujourd'hui, vous avez sûrement remarqué, je porte le cardigan Lundi Cardigan. Il est vraiment très long. Donc, il va me virer en dessous des fesses. Il bouloche un petit peu. Alors voilà le cardigan, je suis vraiment contente.
C'est un cardigan que je porte souvent quand il fait un petit peu plus frais. Là, aujourd'hui, dehors, justement, c'est un petit peu plus frais. Alors, j'en profite pour le porter. Puis, je me suis trouvé des petits chandails là, pour agencer. Puis, c'est vraiment chouette. Alors, très satisfaite de ce beau tricot. Alors, je pense avoir fait le tour cette fois-ci pour les vlogs. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Là, je suis en train de mijoter quelque chose pour un tricot d'été avec ma laine Basic Garn Bio Balance noire. Il y a le Rigmore Tee qui me tente vraiment beaucoup. Mais c'est sûr qu'avec la laine noire, je suis pas sûre. Il y a le Sambuco Tee aussi de NCL Knit. Je mijote ça. Je vais faire mes échantillons là, cette semaine. Puis, je vous tiens au courant pour la suite de mes tricots. Je vous souhaite un beau mois de juin. Je ne sais pas si on va se revoir en juin, mais je vous souhaite du beau temps. Je vous souhaite d'être en forme, d'être en santé. Et faites-vous plaisir au mois de juin pour les tricots. Pour ceux et celles qui ont écouté la vidéo jusqu'au bout, j'aimerais ça que vous mettiez un petit soleil dans les commentaires, question de m'indiquer que vous avez écouté la vidéo au complet. Donc, je serais bien contente de voir des petits soleils apparaître en prévision de mes vacances au mois d'août. On veut du soleil pour les vacances. Bye, à la prochaine!